Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir les conversions entre les types. Donc, je vais ouvrir un nouveau projet. Conversion de type, créer, voilà, nouvelle fenêtre. Et puis, on va créer un nouveau exemple Python. Conversion de type, entrée. Donc, conversion de type. Maintenant, on va ouvrir 3 guillemets et on va écrire un commentaire sous forme d'un texte. Très bien. En programmation, on est souvent amené à convertir les types. Par exemple, passer d'un type numérique à une chaîne de caractères ou vice-versa. En Python, rien de plus simple avec les fonctions int, float et str. Pour vous en convaincre, regardez ces exemples. Par exemple, on a x est égal à 10. C'est un nombre de type entier. Si on veut convertir en une variable de type virgule flottante ou booléenne ou chaîne de caractères. Voilà, donc V1 est égal à float, j'ouvre les parenthèses, de x et je ferme la parenthèse. Donc maintenant, 10 elle est convertie en une variable à virgule flottante, c'est-à-dire 10.0 ou 10,00. D'accord. Je vais définir une autre variable, v2 est égal à str, j'ouvre le parenthèse de x. Voilà. Maintenant, 10, elle a été convertie en une chaîne de caractères. V3 est égal à ball de x. Très bien. Maintenant, elle a été convertie en une variable booléenne, c'est-à-dire true ou false. Les fonctions floats, str et ball sont des fonctions réservées dans le Python et le rôle est, comme vous avez voyé, c'est de convertir les types entre eux. Maintenant, on va afficher ces variables et on va appeler une fonction qui nous a dit le type du variable. Type. Très bien. Maintenant, je vais copier cette ligne. Voilà, pour afficher les trois valeurs. Tout d'abord, je vais afficher x. Voilà, puis V1, V1, puis V2 et V3. Maintenant, on va exécuter. Voilà le résultat. D'abord, 10, c'est-à-dire x. Class int, c'est un entier. 10.0, c'est un type à virgule flottante. Et 10, c'est une chaîne de caractères. Et enfin, le type V3, c'est un booléen, c'est-à-dire true. Voilà, true. Pour la variable de booléen, si la valeur est égale 0, donc elle est false. Mais toutes les valeurs différentes de 0 sont true. Par exemple, si j'écris ici 0 et je vais exécuter. Voilà. Regardez ici, ils m'ont dit false. Pour s'assurer que la fonction str a converti le nombre entier 10 en une chaîne de caractères, on va mettre par exemple ajouter plus bonjour. Voilà, et on va exécuter. Regardez, 10 bonjour. Donc, le 10 ici, il est considéré comme un texte. D'accord? Et voilà, il a ajouté à bonjour.
Vous pouvez aussi définir directement, par exemple, une variable y est égale à float, par exemple, le numéro 7. Donc, directement, il va convertir le numéro 7 à une variable y à virgule flottante. Donc, le nombre devient 7,00 directement. Même chose pour les autres, par exemple, z est égal str de, par exemple, 8. Voilà pour finir notre vidéo aujourd'hui. Peut-être vous trouvez le nom de Cassin. Alors, toute conversion d'une variable d'un type en un autre est appelée casting en anglais. Donc, il se peut que vous croisiez ce terme si vous consultez d'autres ressources. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine. À vous de jouer.